Alléluia. Gloire à Dieu. Nous souhaitons la bienvenue en commençant par les retardataires. Le Seigneur vous accueille. Soyez les bienvenus. Alléluia. Pourvu que le jour-là, vous ne soyez pas en retard. Vous connaissez le jour dont je parle. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Vous avec nous. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue à vous les anciens. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas regarder ton voisin droit dans les yeux sans cligner. Regarde-le droit dans les yeux et tu lui dis: ne gaspille pas le sacrifice de Jésus. Dis-lui ça encore une fois. Dis-lui ça une troisième fois. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tel est le thème de mon message ce matin. Alléluia. Ne gaspille pas le sacrifice de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Galates, au chapitre 3, et nous allons lire le verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a accompli 3 choses importantes pour nous. Et il n'y avait pas autre moyen pour le faire. Le seul moyen par lequel il puisse accomplir ces choses dans notre vie, c'est en allant à la croix. Il n'y a pas autre moyen. S'il n'allait pas à la croix, ces choses ne seront pas accomplies pour nous dans notre vie. Et l'une de ces choses, c'est le fait qu'il ait ôté la malédiction de sur nous. Bien-aimés, soit la malédiction demeurait sur nous, soit la malédiction demeure sur lui. Alléluia. Mais la malédiction doit trouver à manger. Et la malédiction étant sur nous, Christ est venu ôter cette malédiction de sur nous et la porter à notre place. Voilà pourquoi il est devenu malédiction. À cause de toi. Pour que toi tu sois hors de la malédiction. Et mon frère, ma soeur, si malgré le sacrifice de Jésus, parce que cela ne pouvait s'accomplir qu'à la croix, pas ailleurs, pas par un enseignement, pas par une parole, mais il devait aller à la croix. Seule cette malédiction pouvait être ôtée à la croix. Parce qu'il est dit que maudit est celui qui est pendu au bois. Et pour qu'il puisse donc porter notre malédiction, il devait aller à la croix. Et c'est ce qu'il a fait. Tu n'as donc aujourd'hui aucune raison de demeurer maudit. Aïe, 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 aïe. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis, aujourd'hui donc, tu n'as aucune raison de continuer à demeurer maudit. Parce que lui, il a pris la malédiction. Il a pris ta malédiction sur lui. Et tu ne peux pas continuer à dire je suis maudit. Tu ne peux pas continuer à être maudit. Non, il a porté la malédiction à ta place. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. Et donc, si tu continues à être sous la malédiction aujourd'hui, eh bien, tu gaspilles le sacrifice de Jésus. Dis à ton voisin, ne gaspille pas le sacrifice de Jésus. Bien-aimé, il a été une malédiction. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean au chapitre 18, le verset 28, il était tellement devenu malédiction
La parole de Dieu nous dit, ses frères, les Juifs, lorsqu'ils l'ont amené vers Pilate, alléluia, ils ne sont pas entrés avec lui pour ne pas être souillés, pour ne pas être sous la malédiction. Parce que entrer dans ce lieu païen, c'était porter des malédictions. Et ils ont poussé Jésus dans ce lieu, mais eux-mêmes ne sont pas entrés. La parole de Dieu nous dit, pour ne pas être souillés, afin de pouvoir manger la Pâque. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a été pendu au bois. Alléluia. Mais pourquoi Jésus, en allant à la croix, était devenu une malédiction? Parce que c'est ce que la loi dit. Dans Deutéronome 21, nous allons lire du verset 22 au verset 23. Deutéronome 21, verset 22 à 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus était devenu une malédiction. Au point que ses frères, suivez bien, bien-aimé, ses frères qui reconnaissent qu'il est maudit, l'ont amené chez Pilate et n'ont pas voulu entrer là parce qu'il serait maudit. Mais ils l'ont livré à Pilate, qui l'a crucifié. Pourquoi? Parce qu'il est maudit. Mais que dit la loi? La loi dit, lorsqu'un maudit est crucifié, vous devez faire en sorte que son cadavre ne demeure pas sur la croix jusqu'au soir. Mais bien aimé, ces Juifs qui ont crucifié Jésus, se sont-ils inquiétés de cette loi? Parce que si Jésus restait à la croix jusqu'au soir, ce n'est pas eux seulement qui seront maudits, mais c'est toute la nation, tout le pays qui sera maudit. Mais ils l'ont crucifié, mais sans se soucier de est-ce qu'il va passer, il va rester à la croix jusqu'au soir, mais qu'est-ce que il va devenir après? Son cadavre va devenir quoi après? Ils ne se sont pas inquiétés de ça. Mais la loi dit, si vous laissez une telle personne maudite, crucifiée, rester sur le bois jusqu'au soir, c'est tout le pays qui sera maudit. Et non lui seulement. Et non quelques-uns seulement. Mais ces Juifs, se souciant de ce qu'ils ne veulent pas être maudits, alléluia. Bien-aimé, alléluia, si Jésus était un usurpateur, aïe aïe aïe, alléluia, il leur aurait parlé. Vous dites, vous me crucifiez, vous dites que je suis maudit, mais faites en sorte que mon cadavre ne reste pas là jusqu'au soir, hein? Alléluia. Mais il n'a rien dit de cela. Alléluia. Mais puisqu'il était vraiment maudit, il était vraiment maudit. Alléluia. Dieu ne permettra pas que son cadavre reste sur la croix jusqu'au soir. Parce que là, c'est tout le pays qui sera maudit. Voilà pourquoi, bien aimé, bien que ces Juifs ne sachent pas comment marcher selon la loi, Dieu a fait que sa loi soit respectée. Parce que Jésus était réellement maudit à cause de toi, à cause de moi. Il a porté la malédiction. Il était vraiment maudit. Et Dieu a fait en sorte
que tout le pays ne soit pas maudit. Voilà pourquoi le soir est arrivé. Et Joseph d'Arimathée est arrivé et a dit à Pilate, je veux retirer le corps de la croix pour l'ensevelir. Et la parole de Dieu nous dit, Pilate était étonné de ce que Jésus soit vite mort comme ça. Et il appelle le centenier pour lui demander, mais est-ce qu'il est déjà mort vraiment? Alléluia. Parce que ça a été trop rapide là. Au moins les suppliciés, ils pouvaient supporter jusqu'à un moment. Mais le cadavre du maudit ne doit pas rester au bois jusqu'au soir. Alléluia. Alléluia. Jésus était vraiment maudit à cause de toi et de moi. Il devait prendre sur lui ta malédiction pour que toi tu sois libéré de la malédiction. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a été maudit. Alléluia. Alléluia. Et à partir de cet instant où le maudit a payé le prix, toi, tu n'as aucune raison aujourd'hui pour traîner la malédiction. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, s'il y avait une malédiction dans ta famille, toi, tu ne fais plus partie. Parce que Jésus est mort. Il a pris la malédiction de cette famille sur lui. Et toi qui l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur, tu es libre. Aïe, 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 aïe. Je dis que tu es libre. Et la parole de Dieu nous dit, il n'y a plus de condamnation pour toi aujourd'hui, parce que tu es hors de cette malédiction. La malédiction qui sévit dans ta famille, qui règne dans ta famille. Et oui, dans notre famille, dans notre famille, dans notre famille. Toi, si tu continues à dire ça aujourd'hui, tu gaspilles. Dis à ton voisin, tu gaspilles le sacrifice de Jésus. Cette malédiction n'a plus droit de citer sur toi. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus a été maudit à cause de toi. Galates 3:13. Retiens bien cela. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Jésus n'est pas mort d'une autre mort. Non. Il n'est pas mort d'une autre mort. Il n'est pas mort dans sa chambre à coucher. Il n'est pas mort à l'hôpital. Il est mort à la croix pour une raison. Pour ôter ta malédiction. Car maudit est celui qui est pendu au bois. Et Jésus a été pendu au bois à cause de toi, à cause de moi. Pour que tu sortes de la malédiction ancestrale, de la malédiction héréditaire dans ta maison, de la malédiction qui gouverne ta famille, afin que toi, tu sois hors de cette malédiction. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, oui, si on dit que dans ta famille, on ne réussit jamais dans les études, toi, ne gaspille pas le sacrifice de Jésus. Toi, tu réussiras. Tu seras le seul qui puisse réussir. Tu seras le seul qui puisse aller de l'avant. Si dans ta famille, on ne construit pas. Alléluia. Toi, tu vas construire. Parce que cette malédiction est déjà ôtée de sur toi. Et tu vas construire. Alléluia. Alléluia. Ainsi, dans la famille, on ne se marie pas. Quand tu te maries, il faut partir. Tu vas revenir nous trouver ici. Toi, tu partiras et tu ne reviendras pas. Tu vas te marier, pam. Je dis, tu vas te marier, piam. Et tu ne reviendras pas.
Tu vivras chez ton mari jusqu'à la fin de tes jours. Tu vivras chez ton mari jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne compteras pas dans cette malédiction. Jésus a accompli cela pour toi, afin qu'aujourd'hui, toi, tu sois libre. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Deuxième chose, nous allons lire dans Ésaïe 53, le verset 4 à 5. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ton amen là, je ne sais pas à quoi je vais comparer ça. Amen. Amen. Que le Seigneur nous assiste. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, une deuxième chose qui ne pouvait pas s'accomplir par un enseignement, par une parole. Non, ça ne pouvait s'accomplir que par la croix. Bien-aimés, Jésus, nous l'avons regardé comme puni par Dieu, blessé, humilié. Mais la parole de Dieu nous dit, il fallait qu'il aille jusqu'à ce niveau. Parce que ce sont nos souffrances. Allô? Ce sont nos souffrances. Tes souffrances. Mes souffrances. Qu'il a portées. Nos péchés. Nos iniquités. Qu'il a portées. Et nous l'avons regardé comme puni par Dieu. Humilié, méprisé. Et bien aimé, à travers ces traces, ces blessures dans son corps, ce n'est que par ça que tu as obtenu la guérison. Alléluia. Ta guérison, tu ne peux l'obtenir qu'à travers ces meurtrissures. S'il ne subissait pas ce châtiment, tu ne guériras pas. Tes maladies ne guériront pas. Lorsque tu l'invoqueras, tu ne guériras pas, parce que ce n'est qu'à travers ces meurtrissures que tu reçois ta guérison. Alors mon frère, ma soeur, si aujourd'hui encore tu te laisses dominer par la souffrance, oh, il y a alors Ougan, la souffrance, tu gaspilles. Dis à ton voisin, tu gaspilles le sacrifice de Jésus. Il a pris tes souffrances, il a porté tes souffrances pour que toi tu ne souffres plus. La souffrance ne peut pas être sur toi et en même temps sur lui. La souffrance doit être sur toi et ne pas être sur Jésus, ou elle est sur Jésus et pas sur toi. Mais elle ne peut pas être aux deux endroits à la fois. Et Jésus a porté tes souffrances, il a porté tes difficultés, il a porté tes blessures, ta maladie. Et aujourd'hui, si tu commences, tu continues encore à dire je souffre, tu gaspilles son sacrifice. Tu gaspilles. La souffrance n'est plus ton lot. Alléluia. Sinon, il aurait sacrifié sa vie pour rien. Il a porté tes souffrances. Est-ce que c'est clair? Tes souffrances, il les a portées. Alléluia.
tes maladies, il les a portées. Il a accepté qu'on le blesse dans son corps à cause de toi. Pour que toi, tu ne portes plus ta maladie. Alors si tu acceptes la maladie, si tu acceptes la souffrance, tu gaspilles le sacrifice de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il se serait sacrifié pour rien. Puisque ça n'a, tu continues à porter son... Alléluia. C'est comme une vieille qui revient du champ avec un fagot de bois sur la tête. Et une bâchée veut la dépasser et s'arrête et dit, maman, je vais vous aider. Alléluia. Et elle dit, maman, entre. La maman entre dans la voiture. Alléluia. Et quelque temps après, le chauffeur regarde dans le rétroviseur. Il voit maman dans la voiture, mais avec le fardeau sur la tête. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pour qu'elle ne continue pas à porter le fardeau sur la tête. Tu n'as plus le droit. Et si aujourd'hui, tu continues à dire, je souffre, je souffre, je souffre, tu gaspilles le sacrifice de Jésus. Ce que tu dois dire, non, souffrance, tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé d'adresse. Jésus a porté ma souffrance. Tu ne dois plus être ici. Tu t'es trompé d'adresse. Alors souffrance, avant que je n'ouvre les yeux, dégage. Parce que Jésus l'a porté à ma place. Et alléluia. Tu n'as plus de raison de souffrir. Et ça, il ne pouvait le faire qu'à la croix. Alléluia. Alléluia. Troisième chose, nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de risque qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. J'ai pas entendu. Amen. Mon frère, ma soeur, ici, là, il ne s'agit pas de autre chose. Hein. Alléluia. Il s'agit de la richesse. Alléluia. Parce que vous aimez parler des choses spirituelles. Ici, là. Ici, là. Il s'agit de la richesse. Amen. La parole de Dieu nous dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur. La grâce de notre Seigneur qui, en vous regardant, a dit, quel moyen dois-je utiliser pour changer la situation de mon peuple? Alléluia. La pauvreté, tu ne peux pas la tuer. Dis à ton voisin, tu ne peux pas la tuer. Elle doit exister et elle doit manger. Mais le problème, c'est où elle doit manger. C'est tout. Mais tu ne peux pas la tuer. Hein? Elle va exister. Et la parole de Dieu nous dit, alléluia, la pauvreté, elle ne peut pas manger chez 2 personnes. Alléluia. Ou elle mange chez Jésus, elle ne peut plus manger chez moi. Ou elle mange chez moi, elle ne peut plus manger chez Jésus. Alors Jésus a dit,
il n'y a pas autre moyen. La pauvreté doit exister. Elle doit manger. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi qui suis riche, je vais prendre la pauvreté sur moi. Alléluia. Pour que ma richesse puisse les rendre riches. Alléluia. Et à ton voisin, que le Seigneur nous accorde sa grâce, afin que nous puissions bien comprendre. Alléluia. Jésus, riche, il est riche. Mais bien aimé, je l'ai vu dans une pauvreté sans nul autre pareil à la croix. À la croix, il était si pauvre. Si pauvre. La seule chose qu'il avait, c'était son cache-sexe. C'est pas pitié qu'on lui a laissé ça. On lui a tout pris. Un niveau de pauvreté que toi, tu n'as pas. Mais il a fait tout cela pour qui? Pour que toi, tu finisses une fois pour toutes avec la pauvreté. La parole de Dieu nous dit, il est devenu pauvre. Pauvre pour que sa richesse, lui qui a quitté sa richesse pour prendre la pauvreté sur lui, que sa richesse puisse te rendre riche. Non mais, ce que j'ai compris, c'est que vous aimez plus la pauvreté que la... Oui, voilà pourquoi ton amen reflète ton cœur même. Ah ouais. N'est-ce pas, tu aimes la pauvreté plus que... Ah mon, non, tu es des soins. J'ai vu un mendiant au bord de la voie. Je lui ai dit, frère, si je te donne beaucoup d'argent aujourd'hui, beaucoup, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, hein? Si tu me donnes beaucoup d'argent aujourd'hui, si c'était toi, tu allais faire quoi? Tu vas cesser de mendier. N'est-ce pas? C'est ça. Il m'a dit, si tu me donnes beaucoup d'argent aujourd'hui, j'irai mendier aux USA. Ouais, j'irai mendier aux États-Unis. Là, ma mendicité va augmenter de grade. Donc, ce ne serait plus en CFA, ce serait en dollars. C'est pourquoi Jésus a pris votre pauvreté sur lui pour que vous fussiez enrichis par sa richesse, mais vous continuez à dire, je veux. La pauvreté n'est plus ton lot. Je dis, la pauvreté ne doit plus être ton lot. Jésus a pris sur lui ta pauvreté pour que toi tu sois enrichi. Et si tu continues à traîner la pauvreté, alléluia, tu gaspilles. Dis à ton voisin, tu gaspilles le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, retenez bien ceci. Retenez bien cela. Vous n'êtes pas pauvre parce que vous n'en avez pas.
Je dis, vous n'êtes pas pauvre parce que vous n'en avez pas. Non, j'ai toujours dit, vous êtes pauvre parce que vous ne croyez pas. Vous êtes pauvre parce que vous ne croyez pas. Vous n'êtes pas pauvre parce que vous n'en avez pas. Non, mais vous êtes pauvre parce que vous ne croyez pas. Alléluia. 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 Le jour où vous allez croire, vous cesserez d'être pauvre. Je vous le dis, c'est la vérité. Le jour où vous allez croire, votre pauvreté va s'arrêter. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Corinthiens, 2 Corinthiens 9, 8. 2 Corinthiens 9, 8. Parce que vous ne comprenez pas. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Écoutez bien. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Écoutez. Oui, reprends. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il a quoi? Il a quoi? Dieu a quoi? Parce que vous ne croyez pas. Le jour où vous allez croire en ce Dieu-là, votre pauvreté cessera. Parce que Jésus a pris sur lui, à la croix, votre pauvreté et il vous a livré sa richesse pour que par sa richesse, vous deveniez riche. Mais puisque vous ne croyez pas, vous demeurez pauvre. Parce que vous devez croire que ce Dieu-là est capable. Il a le pouvoir. Il est capable. Vous voyez, de vous donner. Pour qui? Pour vous-même d'abord. Pour que vous puissiez posséder de quoi satisfaire vos propres besoins. Ah oui, vos propres besoins. Écoutez très bien. Vos propres besoins. Vous d'abord. Vous en priorité. Alléluia. C'est pour toi. C'est pour moi que Jésus est devenu pauvre. À cause de toi. À cause de moi. Pour moi-même. Pour mon bonheur. Pour mes biens d'abord. Reprenez. Et puis j'aurai fini. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le jour où vous croirez en cette parole, votre pauvreté va s'arrêter. Le jour où vous croirez que votre Dieu est capable de vous donner au point que vous ayez de quoi satisfaire tous vos besoins, tout. Et en plus de cela, que vous possédez en abondance pour de bonnes œuvres. Si je ne suis pas rassasié, ne me demande pas de te donner. Non, hein, la vie c'est un combat. Dis à ton voisin, la vie c'est la jungle. Hein? Comment? Vous les mamans là, qu'est-ce que vous dites quand votre enfant vous demande, vous dites quoi? Ah, iro vino madunua, vino ezo madunua naduru. Vino nadu, alléluia. Et Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Alléluia. Il sait que si tu n'es pas rassasié, tu ne peux jamais lui donner. Voilà pourquoi la première chose qu'il fait, c'est de faire en sorte que tu possèdes pour satisfaire tes propres besoins. Et en plus de ça, maintenant, il fait en sorte que tu possèdes, et comme ça, il y a quête en an. Il y a offrande en an. Alléluia. Mi mable mi de ome. Mi mable mi amado a sina.
Dis à ton voisin, ne gaspille pas le sacrifice de Jésus. Il a accompli ces trois choses. Il n'y a pas autre endroit où il puisse le faire. Il devait. Ce n'est qu'à la croix que ça pouvait se faire. Ce n'est pas par des paroles de bénédiction, ce n'est pas par des enseignements. Il devait payer le prix et il a payé le prix pour cela. Et tu n'as pas de raison aujourd'hui de gaspiller ce sacrifice qu'il a accompli pour toi. Alors si tu es d'accord avec moi, je veux entendre un grand Amen. Si tu es vraiment d'accord avec moi, je veux entendre un autre grand Amen. Si tu n'es pas un gaspilleur, je veux entendre un grand Amen en te levant.